Bienvenue dans cette nouvelle édition de Construire au Cameroun. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver ici sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour être informé aussitôt que je publie une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Bonjour la famille, aujourd'hui c'est un nouveau jour, je crois que nous sommes au jour 4 et il est question tout à l'heure d'acheter les carreaux pour les trois petits apparts du rez-de-chaussée, le ciment colle, le ciment ordinaire et voilà de payer le chef chantier pour de lui donner à chaque fois de l'avance sur son paiement. Donc on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté. Je vous ai dit que je vous parlerai de manière terre à terre, comme on le dit en bon langage camerounais, de mes mésaventures. Donc voici mes petites économies. Donc avant de sortir, je prépare déjà la somme qu'il faut pour les multiples courses. Vraiment, l'immeuble là ne mange pas l'argent, ça avale seulement. Parfois tu apportes tes économies comme ça. Pendant les courses, tu fouilles encore tes poches, tu crois avoir égaré l'argent ou qu'un pickpocket t'a volé. Non, pas du tout. C'est ta réalisation qui a tout avalé. Mais on va faire comment? Il faut seulement y mettre de la volonté et continuer à persévérer. Oui, la famille. Oh, le papa, il aime mettre sa radio fort. Je sais pas. Oui, la famille, nous sommes déjà sortis. Comme vous pouvez constater, on n'est pas sorti aujourd'hui avec la maman parce qu'elle ne se sent pas bien. Sorti comme ça 4 jours successivement, ça l'a un peu fatigué puisqu'on rentre tard du chantier. Et ce n'est pas une chose facile de se lever tôt le matin et de rentrer tard le soir. Et voilà. Donc il y a même des fois, j'oublie même de faire les vidéos. De temps en temps, quand je me rappelle, c'est là où j'essaie de faire quelques vidéos. Donc, parfois je sors sans manger. Je dis parfois, presque toujours, je sors sans manger. Je sais que ce n'est pas sain. Mais lorsque je mange, je me sens fatiguée au cours de la journée. Donc, j'attends d'avoir faim, peut-être vers 16 h pour essayer de manger quelque chose. Et généralement, je mange plus le soir. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes ici au niveau de l'école publique d'Edo. Comme vous pouvez le voir. Je sais que certains reconnaissent l'endroit. Là, c'est la pharmacie, la coupole, Louis Pasteur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Il y a certains coins qui ont changé, hein. Je ne reconnais même plus trop. Il y a des fois, même quand je prononce certains mots, comme par exemple, lorsque je vais dire la société qui s'occupe de la distribution de l'eau ici au Cameroun, j'ai tendance à dire Sinec, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus Sinec, c'est Kamwata. Ou bien j'ai tendance à dire Sonel, alors que ce n'est plus la Sonel, je crois que c'est... Oh, je ne sais même pas. Je ne sais pas, je vais me renseigner. Ok, à tout à l'heure. Ouais, Cameroun. Nous avons commencé nos courses chez Zati Construction, ici à Douala, à Sable, pour y acheter du matériel électrique. On lance. Mabou. M-A-B-O-U. On va à la tête. Il faut que j'aille... Pas besoin de finir ma phrase, le papa comprend qu'il faut que j'aille préparer la somme dite.
Je dois venir ici compter l'argent. Comme ça. Comme ça chauffe. Puisque la climatisation est pas mise. Exactement. Voilà, notre facture est établie. On n'attend plus que d'être fourni là, sur place. Le permis, c'est tout. En sortant de là, nous sommes stoppés sur le chemin par la commune qui demande au papa de présenter ses papiers. Voilà la carte diable, le permis, la nouvelle carte diable. Allez-y. Montez la piscine. Donc on peut voir ici là que l'assurance est valable. Oui, ça vient de l'assurance, j'ai mis là. C'est l'assurance qui m'a donné, c'est affiché. Pourquoi ils sortent beaucoup de camions comme ça? Beaucoup de travail, non? Les camions là sont propres, les camions Isakam. Isakam a fait fort. En allant chez Fokou vers le port là-bas, Isakam nous a impressionnés en passant devant nous avec un contingent de près de 20 camions neufs. Voilà, nous sommes chez Fokou et nous venons choisir les carreaux. C'est ici que la dernière fois j'ai vu les carreaux qui pourraient me plaire. Donc voilà. Nous venons chercher les carreaux. Ça va chez Fokou. Non, je suis en train de parler ici. Non, c'est vrai pour. Ici c'est Sorepo. Ok. Chez Fokou, on n'a pas trouvé ce que je voulais. Alors que j'avais fait ça l'autre jour, ça fait même pas 3 jours, on a déjà tout vendu. Donc je regarde ici. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, parfois je trouve des carreaux qui pourraient me plaire, mais après on me dit qu'il n'y a plus rien en stock. Je tente ma chance ici chez Sorepco, dans un quartier qu'on appelle La Douche, ici à Douala. Voyons voir si je trouve quelque chose. On est chez Fokou, à La Douche. Fokou qui se trouve à La Douche. Douche, c'est un quartier ici à Douala. Donc, même chez Sorepco, je n'ai toujours rien trouvé. Or, ce qu'il y a ne me plaît pas. Nous sommes en plein achat pour les carreaux. Heureux car j'ai trouvé enfin, après avoir parcouru les magasins ça et là, nous avons finalement trouvé ce que je voulais. Nous sommes maintenant au paiement. Je ne sais pas depuis quand ce monsieur n'a pas ouvert son bureau, mais les moustiques me piquent tellement.
Mon papa est toujours là avec moi. Il me soutient à plus d'1 million %. Ça, c'est pour le salon. Ça, c'est pour les murs des douches. Le sol des douches. Et les chambres. Finalement, nous voici en train de quitter Foucault. On a trouvé les carreaux. Mais on n'a pas pris, on a pris les carreaux ni chez Foucault, ni chez Sorepco, ni chez Cogénie. Plutôt chez un vendeur qui avait presque tous les carreaux qu'on cherchait. Donc, vous avez compris. Toutes les gammes de carreaux. Toutes les gammes de carreaux. Et à très bon prix. Et de bonne qualité. Donc, vous allez découvrir plus tard. Si vous n'avez personne de confiance pour suivre votre chantier, je vous conseillerais de descendre au moins peut-être 3 fois l'an ou 2 fois l'an et de suivre votre chantier vous-même. Aujourd'hui, c'est le vendredi, jour de paiement. Et on est en train de se faire livrer le ciment colle pour le carrelage. Il est déjà presque 18 heures. Nous sommes toujours ici au chantier. Voilà, nous arrivons un peu tard dans l'après-midi au chantier. Le chef chantier est déjà en train de se faire payer. La livraison du ciment colle est en train de s'effectuer. Et le carreleur nous informe qu'il lui faut absolument le sable tranchant, puisqu'il aimerait commencer le lendemain. C'est bien ça. Elle est brave, hein? Voici une dame qui livre son propre ciment et qui fait décharger elle-même. Vous voyez comment il y a les braves femmes au Cameroun qui travaillent dur. C'est bien ça. Le papa est lui assis au-dessus de la fosse septique pour faire viser au chef chantier l'argent qu'il a perçu. Il est 19 h. Donc voilà. On est toujours au chantier. C'est maintenant qu'on va chercher le sable tranchant. Sinon les gars ne vont pas continuer à travailler. Ça va bloquer le travail. Avec précipitation, nous sommes encore allés acheter 2 camions de sable pour le lendemain. Parfois on quitte même le chantier à 20h30, 21h. Là, comme ça, le camion se roule sur moi. Je dis quoi? Il est déjà baissé. Il est préférable d'aller soi-même jusqu'au fleuve pour vraiment jauger le sable. Sinon, on risque de vous ramener du sable avec des débris de saleté dedans. J'ai seulement envie de rentrer. Je respire tout le gazole. Gauche. Je suis tellement fatiguée que je ne sais même pas comment expliquer à quelqu'un comment je suis fatiguée. En plus de cela, les moustiques ont déjà piqué mes pauvres pieds de paille et d'autres. Et pourtant, j'ai ramené un insecticide pour la peau que j'ai oublié à la maison. Ouf, enfin, c'est le livreur de carreaux qui arrive avec la camionnette. Ou c'est le Ndutu, ou c'est quoi? Maintenant, il me dit que les carreaux de sol que j'ai choisis pour les douches, il n'y en a plus en stock. Je dois passer encore lundi pour en choisir d'autres. C'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez scotchés car la prochaine fois, nous n'allons pas que construire. Nous serons également en plein dans la culture. À très bientôt. Bye bye.